Bonjour. Bonjour, Luc. Bonsoir, docteur. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Je n'entends pas Allô, ta oui, vous voix. m'entendez? Je n'entends pas ta voix. Est-ce que c'est moi? Vous entendez maintenant? Est-ce que c'est moi? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Ah, je parle bien. Ok. Ok. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Oui, C'est bonjour. bon, c'est bon maintenant. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, j'entends maintenant. Ok. D'accord. Comment allez-vous? Oui, je parle bien. Je parle bien. Ok, nous aussi, nous allons bien. Rosé, bonsoir. Rosé, bonsoir. Bonsoir, Danso. Bonsoir, Danso. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va. Ok. Mhm. Salut Antoine. Salut, Antoine. Bonsoir, docteur. Content de te voir en ligne. Content de te voir en ligne. Bonsoir, docteur, oui. Bonsoir, député. Salut Vincent. Salut Vincent. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Je vais bien, docteur. Vous allez bien aussi? Bonjour David. Bonjour David. Allô, bonsoir. Oui, comment tu vas, David? Ça va très bien et chez vous? Oui, je rends grâce à Dieu. Très content de t'avoir en ligne. Bonsoir, docteur David. Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis très content. Bonsoir, docteur. Voilà. Il y a un Krunse aussi que je vois et qui n'est pas encore bien installé. Bonsoir, docteur David. Oui, comment vous allez? Très bien et on rend grâce au Seigneur. Et chez vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu également. Ok. Et au Bénin? Ça va. On rend grâce au Seigneur. Le Seigneur nous aide. Ah, gloire à Dieu. Pour des raisons de connexion, que c'est pas mieux de faire ça en audio? Oui, Oui, c'est pourquoi j'ai éteint ma vidéo. Ouais. Ok. Parce que je pense qu'avec le seul, c'est plus fluide. Vraiment, c'est ça. Oui. Ça permet que ce soit vraiment pur. Donc, ça dépend de ce que vous utilisez. Si vous utilisez une connexion qui n'est pas très forte, c'est mieux d'être en audio. Exactement. Ouais. Ce que j'ai obtenu.
Quelles sont les nouvelles? Ouais, les nouvelles sont bonnes, en tout cas au Togo. Je pense que nous allons peut-être attendre encore 5 minutes pour voir si on peut avoir encore d'autres personnes dans la salle. Et donc, Ok. on va pouvoir démarrer à 18h15 pile. D'accord. Donc, on aura l'occasion d'échanger d'abord en entendant. Oui, c'est ça. Oui, on peut échanger. Hein. Salut, docteur. D'accord. Et tu l'as dans sous. Oui. Comment tu vas? Oui, donc. Oui, Dieu merci, ça va. Et la famille? Et oui, ça va aussi. Par la grâce de Dieu. Chez vous aussi? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est déjà le post-Covid. C'est déjà le post-Covid ou bien? Est-ce que c'est vraiment le post-Covid? Parce que le Covid là, est-ce qu'il y aura un post-Covid bientôt? Oui, on a la foi qu'il y aura un post-Covid bientôt. Ah, ok, d'accord. En tout cas. Je pense que on va s'adapter en attendant qu'on commence la vaccination. En attendant, on fait avec. Oui. J'ai Simplice qui est en ligne. Bonsoir, Simplice. Depuis le Gabon. Allô, Simplice? Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Il y a Nabalma qui nous a... Mais Nabalma, je ne sais pas. Nabalma, c'est... Je ne connais pas trop le prénom. Je ne sais pas. Peut-être quand son audio va bien se connecter, il va se présenter. Allô? Oui, Simplice, bonsoir. Bonsoir, Simplice. Alors, David, comment ça va là-bas à l'intérieur? Ouais, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Tu es avec Chez madame? moi, ça va. Tu es avec madame là-bas? Oh non, je suis seul. Ça, c'est pas bon. Je suis en célibat transitoire, ou bien c'est intermittent. Ah bon? Ah ben, on espère que ça va se résoudre bientôt. Que ça ne va pas s'installer dans la durée. Allô? Oui. Oui. Oui, j'ai dit ça sera pour un temps donné et puis on verra. Ah ben, il faut que le temps là soit court. Hein. D'accord. On verra bien. On va souhaiter que madame trouve un poste dans ton hôpital là-bas, comme ça vous allez servir à eux là-bas. Waouh. Ouais. Bon, peut-être que c'est moi, je vais changer de coin pour que, voilà. Ah, c'est possible aussi. Ouais, ça c'est encore mieux. Ouais. Ouais, je pense qu'on va commencer. Ouais, il est 18h15 en tout cas. Ouais. Ouais. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci pour
cette occasion que tu nous donnes d'échanger autour de ton œuvre et de partager vraiment le témoignage de David et sur le début, la construction de l'association du Burkina Faso et les expériences sur l'organisation de la conférence. Dans le souci de nous édifier, de nous donner des idées, de nous donner un encouragement pour continuer par investir dans la construction de nos associations. Et vraiment, Seigneur, merci infiniment pour cette occasion. Nous remettons en tes mains toutes choses, Seigneur. Merci d'inspirer les questions, les réponses, les partages, les discussions, que vraiment ce soit un moment très, très édifiant ce soir. Nous croyons que tu es avec nous et que tu vas prendre le contrôle de toutes choses. Sois glorifié, Seigneur. Règne au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir. David. Et Bonsoir. alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, ce soir, d'interviewer par rapport à un certain nombre de sujets concernant comment l'association du Burkina Faso a pris jour petit à petit. Et donc, tu te sentiras libre de répondre aux questions. Je pense que nous allons faire cela pour une trentaine de minutes, 30 minutes, 40 minutes, et puis peut-être avec les questions des uns des autres, on pourra améliorer ou préciser les choses. D'accord. Donc, tu peux nous te présenter un peu qui est David? D'accord. Ouais, tu peux y aller. Allô? Allô? Vous m'entendez? Non, non. Vous m'entendez? C'est maintenant qu'on entend, oui. Oui, maintenant, tu peux te présenter. Oui. D'accord. Donc, je suis effectivement David Sawadogo. Je suis médecin généraliste depuis janvier passé. Et donc, je travaille dans une zone donc, de Burkina Faso située à l'est du pays en tant que médecin généraliste dans un centre médical chrétien. Voilà. Je suis marié également. Et la grâce de Dieu nous suffit jusqu'à présent. Je pense que c'est ce que je peux dire pour le moment. OK. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as eu contact avec l'ICMDA et la vision de l'Association des médecins chrétiens? Ok, bien avant donc de rentrer dans le vif de ce sujet, il faut dire que j'ai des confrères burkinabés qui participent donc à cette conférence, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, bien sûr. Voilà, donc bon, il y a des points que je vais toucher et je pense qu'ils pourront effectivement apporter aussi leur contribution pour que, en tout cas, les uns et les autres puissent comprendre davantage et que ça puisse inspirer vraiment les uns et les autres à la création et à la consolidation des associations. OK. Voilà, et notamment, il y a le docteur Nikema, il y a aussi la tante Solange Nabalma, je ne sais pas si elle a pu se connecter maintenant. Oui, oui. Voilà. Elle est là, oui. Très bien. Donc, comme j'ai eu contact avec l'ICMDA, si je peux revenir sur ça, il faut dire que pour moi, en tout cas, c'est depuis 2013. 2013 que, en tout cas, je pense que c'est Dr Dansou qui a envoyé, en tout cas, un émissaire, si on peut le dire comme ça, du nom du Thomas Kadjialo, pour apporter une invitation effectivement aux confrères donc, du Burkina Faso pour participer à une conférence que le Togo organisait. Voilà, et là c'était en 2013 et c'est par Dr Nikiema que cela a pu avoir lieu.
Et c'est par Dr Nikiema également que, en tout cas, on a pu organiser la participation du Burkina Faso à cette conférence donc, de 2013. Et c'est là-bas que j'ai eu la vision. Et plus tard, en 2014, j'ai rencontré également au Burkina Faso des médecins qui ont participé à la conférence donc, de Rotterdam et qui étaient revenus également avec la vision et qui travaillaient effectivement à mettre une association en place. Et je vous ai dit aussi qu'en 2013, j'ai eu la vision au Togo. Et donc, quand nous nous sommes rencontrés, bon, on a essayé de conjuguer nos efforts et c'est par là que, en tout cas, la chose est partie. Et jusqu'à présent, on rend grâce à Dieu pour l'évolution de l'association. OK. Alors, dites-nous un peu quels ont été vos débuts. Quels ont été vos débuts? Quels ont été les défis du début et comment est-ce que vous avez pu surmonter en fait ces difficultés? Alors, tout début n'a jamais été facile. Ça n'a pas été simple parce que au début, la mobilisation, on avait un défi effectivement de mobilisation parce que voici, vous savez bien que les médecins, c'est pas simple à mobiliser. Voilà, au regard donc de leur occupation et tout, c'est vraiment très difficile. Mais je me souviens de ce que Dr Nikiema disait après notre retour donc, de la conférence du Togo. Il disait que c'est mieux de s'accentuer sur les étudiants que sur les médecins parce que les médecins, ce sont des gens qui ont déjà des programmes qui sont tracés. C'est très difficile de pouvoir les mobiliser. Mais que si on commence avec les étudiants, bon, c'est une base et avec ça, on peut grandir et effectivement, un jour, ça pourra donner quelque chose. Voilà, donc au début, le défi de mobilisation, ce que nous avons compris, c'était de travailler effectivement auprès des étudiants pour les partager la vision, communiquer avec eux. Et en tout cas, il y a eu beaucoup d'étudiants qui se sont en tout cas mobilisés autour de l'association. Donc, c'est comme ça que nous avons pu relever en fait le défi de la mobilisation. Alors, côté médecin aussi, parce que nous avons, comme je le dis, il y a des aînés, Dr Nikiema, Dr Solange, Dr Sauter, Dr Confé, etc. Voilà, eux aussi faisaient un travail vraiment de fond au niveau des médecins. Ils partageaient la vision aux confrères médecins, etc. Et il y a des médecins aussi, en tout cas, qui ont partagé effectivement la vision et qui ont rejoint l'association. Mais au tout début, bon, on pouvait se rencontrer, c'était une dizaine, peut-être en temps, ça revenait à 20, à 30, etc. Voilà. Il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que les médecins qui ont été à Rotterdam, c'était par le biais d'une amie taïwanaise qui est au Burkina Faso. Et elle, effectivement, elle nous a vraiment beaucoup coaché aussi parce que elle n'hésitait pas vraiment à nous accompagner dans les organisations de certaines activités et cela aussi a joué un rôle important dans la mobilisation. Voilà. Le défi financier, bon, comme je vous le disais, nous étions des étudiants, c'était les aînés qui portaient toujours les charges, etc. Et chaque fois qu'on a une activité, les aînés vraiment se battaient pour qu'on puisse réaliser l'activité. Donc, pour le défi financier, je pense que, en tout cas, ça n'a pas causé un grand nombre de problèmes parce qu'à chaque fois que nous sommes devant une situation, les aînés faisaient tout ce qu'ils allaient faire pour qu'on puisse vraiment aboutir à réaliser la chose. Donc, bon, au tout début, c'est ce qu'on peut dire comme ça. Là, si les autres peuvent ajouter, il n'y a pas de problème. OK, merci beaucoup. Docteur Vincent, docteur Solange, vous voulez ajouter quelque chose? Alors oui, docteur Nikiema, je pense que tout ce qu'il a dit jusque-là, c'est bon. Oui. Et je souscris entièrement en tout cas à ce qui a été dit. Oui. Il faut noter aussi que le docteur David était vraiment au four et au moulin depuis le début. C'est lui qui s'est battu en étant étudiant pour mobiliser les autres étudiants et vraiment pour que la chose puisse prendre. Donc vraiment, félicitations à lui qui était vraiment la cheville ouvrière de la chose. Comme il a dit, effectivement, pour mobiliser les médecins, ce n'est pas facile. Donc,
l'accent était surtout mis sur les étudiants. Et c'est lui qui a vraiment travaillé à les mobiliser et même à mobiliser d'autres médecins tout en étant étudiant. Donc, voilà ce que je peux. Ok, merci beaucoup pour l'apport et sentez-vous libre d'apporter à chaque instant hein, que vous sentez vouloir le faire. Ok, donc allô, David? Oui, je vous écoute. Oui, je pense qu'on va continuer. Alors, quel a été le processus jusqu'à l'élaboration de vos tests, la réalisation de l'Assemblée générale? Est-ce que tu peux nous briefer un peu comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé finalement à mettre tout le monde ensemble et à pouvoir faire des tests, faire un bureau et vraiment devenir une association en bonne et due forme. Voilà, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment là où je voudrais mieux m'étaler parce que je pense que ce point-là est vraiment très important. Alors, je vais l'aborder donc en deux aspects. Le premier aspect, c'est le volet administratif et le deuxième aspect, c'est le volet que moi j'ai appelé ecclésiastique, que je peux appeler ecclésiastique. Voilà. Et au niveau administratif, il faut dire qu'au début, bon, on a commencé, bien sûr, comme je le disais tantôt, c'était des réunions de prière, d'enseignement, etc. On menait des activités, mais ce n'était pas en fait dans un cadre vraiment, j'allais dire, officiel, parce que nous n'avions pas des textes, nous n'avions rien, nous fonctionnions comme ça. Voilà, maintenant, c'était en novembre donc, 2018 que nous avons commencé donc à nous pencher sur la question donc, des documents relatifs donc, à l'association. Et là, très vite, nous avons commencé la rédaction des statuts et règlements. Voilà, on a mis un comité en place et ce comité-là s'est chargé de la rédaction de ces textes-là. Et lorsque ces textes ont été rédigés, nous avions convoqué une réunion. Voilà, une réunion, pour ne pas dire une assemblée générale, pour la validation de ces documents. Et ces documents ont été effectivement validés. Et à la même occasion, nous avions profité pour élire donc un bureau national, voilà, qui comporte donc 3 et 9 membres. Et à l'issue de cette réunion, où d'ailleurs nous avions rédigé également un procès verbal, nous avons soumis tous les documents, c'est-à-dire le statut donc de l'association et les règlements intérieurs, pardon, les statuts et le règlement intérieur, et puis le procès verbal au niveau d'une structure qui s'occupe de ces questions que nous appelons ici la DGLPAP, qui est la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. Et ça, c'était toujours en novembre 2018, pour l'obtention d'un récépissé. Et c'est ce récépissé-là donc qui fait de vous, en tout cas, une association officiellement connue. Voilà, et nous l'avons obtenu en mars 2019. Et ensuite, nous avons pris ce récépissé-là pour donc faire une publication ou une insertion dans le journal officiel, parce que toute association qui est créée doit faire l'objet d'une publication dans le journal officiel. Et nous avons pu réaliser cela également en avril 2019. Et c'est à partir de ce moment que notre association est légalement reconnue par les autorités donc, administratives donc, et territoriales du Burkina Faso. Et donc, ça, c'est la version partie administrative. Maintenant,
Parallèlement à cela, il y avait un travail de fond aussi qui se faisait donc auprès des églises, les responsables d'églises, les responsables des dénominations, voilà, et même les associations sœurs. Voilà, et nous les voyons, nous les partagions donc la vision. On envoyait des délégués, on peut envoyer une délégation de 2 personnes pour aller rencontrer le président de telle dénomination, pour lui partager la vision et lui demander d'être notre porte-parole donc envers les autres pasteurs qui forment donc les églises de sa dénomination, pour que quand nous allons partir les voir par rapport à l'association, qu'ils nous facilitent l'accès. Et ça a été comme ça, en tout cas, tous les responsables, donc ou leaders ecclésiastiques ont approuvé l'association et se sont donnés vraiment à fond pour nous accompagner dans le partage de la vision de l'association. Donc, à ce niveau, il faut dire que ces deux volets nous ont permis d'atteindre donc le statut donc d'officialisation de notre association. Voilà, aussi bien sur le plan ecclésiastique que sur le plan administratif. OK. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'autre question, tu as parlé tout à l'heure du dialogue avec les autres associations existantes. Et, oui. Et moi, j'ai suivi un peu le processus vers la construction de cette association au Burkina Faso. Et je savais qu'il y avait vraiment des défis avec les associations existantes. Tu as parlé d'un groupe qui existait déjà, qui sont allés à une conférence, la conférence de Rotterdam, qui sont revenus. Il y avait aussi l'UCMP qui était déjà sur le terrain. En fait, je voudrais que tu nous dises comment vous avez fait ce dialogue-là, comment vous êtes arrivé à pouvoir rassembler les gens, éviter les différences, éviter les conflits et arriver à l'objectif. Quelle a été votre stratégie? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Parce qu'il y a des associations naissantes qui rencontrent les mêmes défis aujourd'hui sur le terrain, où il y a d'autres groupes existants, il y a d'autres défis, il y a défis de personnalité. Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir arriver finalement à une existence légale? OK, merci beaucoup pour cette question. Je rappelle en tout cas encore que mes confrères, chaque fois que je parle, ils peuvent ajouter ou bien en tout cas s'ils peuvent apporter, ça serait intéressant. Pour ceux qui ont participé à la conférence actuelle, maintenant, c'est peut-être entre l'ICMP et puis l'Association des médecins et dentistes chrétiens du Burkina. Mais là aussi, il n'y a pas eu de problème majeur en tant que tel parce que nous avons toujours entrepris les démarches du dialogue parce que c'est le chant de Dieu. Ta connexion flotte un peu. On n'entend plus. Et le champ de Dieu est vaste et chacun pense à ce que ce champ-là puisse porter problème. Maintenant, ce que nous, puisque le problème qui se posait peut-être, c'était que déjà qu'il y a une association qui rassemble non seulement les médecins, les dentistes et puis aussi les autres corps paramédicaux du moins, pourquoi créer encore une autre association? C'est cette question-là peut-être qui revenait. Voilà, mais nous avons fait savoir que cette association est spécifique parce que nous rassemblons les médecins et les dentistes. C'est vraiment purement médical et puis les dentistes. On ne veut pas rentrer dans le côté paramédical parce que souvent, il y a des sujets que, bon, par exemple, les infirmiers ne se sentent pas à l'aise souvent d'être avec des médecins, où il y a des sujets qui sont peut-être, j'allais dire, spécifiques aux médecins, où il faudrait quand même avoir un cadre pour pouvoir échanger et tout. Et sur ce plan-là, nous avons donc dit qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une association qui existe, qui regroupe tout le monde, mais en tout cas, nous voulons être quand même spécifiques
Et en cela, ça ne nous empêche pas, par exemple, de participer aux activités du grand groupe s'il y en a. Et nous aussi, nous les invitons à participer à nos activités si nous avons des activités. Donc, nous sommes partis sur cette base et je pense qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. Maintenant, si les autres veulent ajouter effectivement par rapport à ce sujet, ça sera vraiment la bienvenue. OK. Merci. Docteur Nikema, vous voulez ajouter un peu par rapport à ce défi d'union, d'unité, de dialogue? Ce qu'il a dit, c'est bien ça, c'est exactement ça. Effectivement, quand on commençait, comme tu l'as dit, il y avait déjà des associations sur le terrain. Et il fallait essayer de convaincre les responsables ecclésiastiques par la connexion l'existence d'une autre association de santé. C'est pas facile. Il y avait l'ICMP qui était déjà là. La connexion, vous m'entendez? La connexion était bizarre entre-temps. Allô? Tu peux reprendre un peu, la connexion était pas tout le temps. Oui, la connexion vacille un peu chez toi. Oui, allô? Vous m'entendez maintenant? Oh, et donc, je disais que le défi, ça va maintenant? Alors, voilà. Non, donc je laisse continuer. Comme je dis, c'est bon, il n'y avait rien. Je pense qu'on va attendre que ta connexion s'améliore un peu parce que la connexion est... La connexion n'est pas ça. On va lui écrire. Bon, je pense qu'on va revenir à Dr Nikema bientôt avec cette connexion-là qui ne nous permet pas vraiment de l'écouter. Docteur Solange, vous êtes là? Allô? Oui, David? Allô? Wow. Je vous entends. Ah, d'accord, ok. Allô? Oui, oui. Oui. Je suis là. D'accord. Il semble que la connexion du côté de mes confrères, c'est un peu difficile. Oui, oui. Donc, on va continuer. On va continuer. Okay. D'accord. S'il y a, disons, s'il y a deux leçons principales que tu veux partager en tant qu'un des pionniers de ce qui s'est fait au Burkina, qu'est-ce que tu peux partager à tous ceux qui ont le désir de commencer quelque chose ou de faire avancer quelque chose qui a commencé chez eux? D'accord. Merci beaucoup pour cette occasion que, en tout cas, vous me donnez de parler donc de ce qu'on peut donner donc à ceux qui veulent commencer ou à ceux qui ont déjà commencé mais qui n'ont pas encore officialisé les choses. Je pense que premièrement, il faut avoir confiance en Dieu. La première des choses, c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu. La deuxième des choses, c'est d'aller avec la force qu'on a.
Voilà, bon, je vais peut-être développer un peu. Avoir confiance en Dieu, c'est d'être convaincu que, en fait, ce que vous faites, c'est pour Dieu. Et lui, en tout cas, laissez tout votre espoir, toute votre confiance, toute votre espérance. Voilà. Deuxièmement, c'est d'aller avec la force qu'on a, parce que le plus souvent, on rêve des grandes choses. On se dit que si on avait telle ou telle chose, on aurait pu faire cela ou ceci ou cela. Mais ce qui est important, c'est d'aller avec la force que tu as, et le Seigneur lui-même sera avec toi pour donc le reste. Et aussi, c'est de mettre donc Dieu à la devanture. Il faut mettre Dieu au centre. Ça, c'est très important, parce que si c'est pour des intérêts personnels ou, j'allais dire, égoïstes, comme on le dit, ça risque de ne pas aller loin. Mais si c'est Dieu qui est au centre, moi, je pense que, en tout cas, par la grâce de Dieu, tout ira bien. Et puis, c'est de savoir collaborer avec les autres. Ça, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de collaboration, chacun pense bien faire par-ci, l'autre pense bien faire par-là. S'il n'y a pas de collaboration, ça peut créer vraiment des ennuis. Et là, ce n'est pas intéressant. Et enfin, il ne faut jamais, 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 jamais abandonner. Il faut savoir que si Dieu vous a mis à cœur de mettre en place une association pour la gloire de son nom, c'est qu'il y a deux choses. Soit il sait que vous avez la capacité de le faire, ou bien il sait que vous n'avez pas la capacité, mais lui, il va vous donner la capacité. Donc, quelle qu'en soit la tournure que ça prend, quels qu'en soient les défis que vous rencontrez, quels qu'en soient les soucis que vous rencontrez, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Il faut toujours prier, demander à Dieu vraiment de vous assister, de vous accompagner, de vous donner vraiment le succès, et le Seigneur se laissera trouver. Voilà, c'est ce que je peux dire en quelques mots. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Vraiment édifiant, hein, ce conseil-là. Le pionnier doit être persévérant, le pionnier doit compter sur Dieu et aller jusqu'au bout. Docteur Vincent est revenu. Je ne sais pas si on va encore tenter de l'écouter par rapport à son intervention. Docteur Vincent, vous pouvez y aller? Oui, comme la connexion est... J'espère que vous m'entendez maintenant. Maintenant, c'est bon. Très bien. Maintenant, on entend très bien. À Piela, il y a plus de connexion qu'à Ouagadougou. Oui, c'est paradoxalement. Okay. Donc, je te disais que bon, de toute façon, il n'y avait pas de... On pouvait continuer parce qu'il n'y avait vraiment rien de nouveau. C'était pour appuyer ce qu'il a dit par rapport aux démarches administratives et pour pouvoir implanter l'association. Il disait que les défis étaient plus du côté de la conviction des responsables ecclésiastiques pour pouvoir s'insérer en tout cas dans ce volet-là, parce qu'au niveau administratif, il fallait suivre le processus. C'était un circuit qui était tout tracé. Il fallait être patient et attendre que le dossier suive son cours. Mais le défi qui était là, c'était de convaincre les responsables qui vont avoir un certain nombre, ou du moins l'union chrétienne médicale et paramédicale. Et puis, effectivement, on s'est réparti en plusieurs groupes pour rencontrer les responsables et les responsables de certaines grandes dénominations pour pouvoir présenter l'association et surtout dire le bien fondé de la création de cette association. Mais par la grâce de Dieu, comme tout cela a été accompagné par la prière, je crois que la chose a été bien comprise, a été bien acceptée. Et aussi, au niveau des responsables des associations sœurs comme l'UCMP, cela aussi a été plus ou moins bien compris. Et on a pu évoluer ensemble et surtout avec l'organisation aussi de la conférence internationale. Ça a été une occasion pour nous encore de repartir vers ces personnes, d'expliquer, et avec la médiatisation que ça donnait, ça a encore contribué à convaincre les uns et les autres qui étaient plus ou moins sceptiques, et ça finit par les convaincre, et c'est ainsi que la chose a pu s'installer. Et comme il a dit, effectivement, tout cela a été possible
Oui, allô? Par la main de Dieu. Parce que si la chose vient de Dieu, je crois qu'il élève tous les obstacles possibles pour que son œuvre avance. Okay. Merci beaucoup, Vincent, pour ton partage. Interrompu ou quoi? Ça va, vous m'entendez? Ouais, oui, interrompu. Entre-temps, non. Merci. Ok. Je pense qu'on va finir. Ok, merci bien. Oui, on va finir ce volet construction sur l'affiliation à l'ACMDA. Vous êtes depuis 2018 une association officiellement associée à l'ACMDA. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous avez fait le processus jusqu'à l'affiliation? D'accord. C'est toujours à moi ou à Dr Nikema? Non, à toi, oui. D'accord. Et effectivement, il y a ce volet-là que je n'avais pas signalé. Et à ce niveau, en fait, pour pouvoir être membre, je précise, provisoire de la SCMDA, il faut effectivement un certain nombre de documents, c'est-à-dire les statuts et règlements qui sont validés par les autorités compétentes du pays et associés avec le récépissé. Et puis, un certain nombre de documents qui doivent se joindre, qu'on doit envoyer en fait dans sa version scannée à ICMDA pour qu'ils puissent étudier, en tout cas, pour voir si effectivement ils peuvent vous accepter comme membre provisoire. Parce que d'abord, vous êtes membre provisoire, ensuite, maintenant, vous êtes membre définitif. Et pour aussi être un membre définitif, il y a un certain nombre de critères et je pense que le secrétaire général peut revenir sur ces aspects. Et maintenant, pour nous, c'était effectivement en 2018 quand nous avions participé à la conférence mondiale donc, de ICMDA à Rennes, que cette reconnaissance-là a pu avoir lieu. Mais bien avant cela, nous avions envoyé les documents concernés, le nombre de membres, tout ça. Voilà, et ils ont trouvé que c'était bien de nous avoir, en tout cas, aux côtés donc, de la grande famille ICMDA. Et cela a été donc concrétisé lors de la conférence mondiale en 2018 en Rennes. Et nous n'étions pas les seuls. Il y avait aussi d'autres pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, notamment notre voisin du côté, d'à côté, le Bénin, etc. Voilà, qui ont pu avoir donc les reconnaissances officielles comme étant membres de la famille ICMDA. Mais ils ont précisé sur l'attestation que provisoire. Et j'insiste sur ça aussi parce que je pense qu'il y a d'autres démarches encore à faire pour pouvoir être définitivement membre donc, de cette grande structure-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as répondu à la question. Je pense que nous allons passer à rapidement l'organisation de la conférence francophone. Peut-être ça, c'est un très vaste sujet, mais c'est juste que tu puisses partager avec nous quelques leçons que vous avez apprises dans l'organisation d'une conférence sur le plan national comme sur le plan international au travers de cette conférence que vous avez brillamment organisée à Ouaga. Et bon, est-ce que tu peux nous en parler un peu pour un peu l'objectif est d'encourager les associations dans leur organisation de leur conférence nationale et aussi dans les possibilités d'accueillir les conférences internationales. Je crois que vous avez engrangé un certain nombre d'expériences au travers des difficultés, des défis que vous avez eus et les solutions que vous avez pu trouver et pour recevoir tout ce monde à Ouaga. Alors, si tu peux nous dire, disons en quelques minutes, les grandes leçons et puis peut-être, certainement, Dr Vincent Nikema va compléter les choses. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette question également.
Pour parler de la conférence, je pense que cela nécessite qu'on organise une conférence spéciale pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Mais on va essayer de prendre quelques éléments. Voilà. Sinon, bon, si vous aviez bien suivi ce que nous venions donc de dire, c'était une association à peine née, à peine reconnu comme membre provisoire donc, de l'ASMDA, que en fait, l'idée que nous puissions abriter la conférence est née également. Je me rappelle quand nous étions en Inde, on a dit, bon, où est-ce qu'on va faire la conférence, tout ça, on a dit, bon, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Bon, ce n'était pas vraiment simple, nous voyons ça comme vraiment de l'eau de la mer à boire. Et en tout cas, quand nous sommes revenus, on a Nikema, docteur Confère, etc. Bon, les uns et les autres ont dit, écoutez, mais voilà, si Dieu a décidé que nous puissions organiser une telle chose, allons-y par la foi. Sinon, premièrement, nous n'étions pas tellement bien, en tout cas, enracinés. Et vous savez que pour organiser une conférence, ça demande un certain nombre de moyens financiers, matériels, etc. Et tout ça, nous n'avions pas tout ça, mais nous y sommes allés par la foi. Et en tout cas, comme leçon, première leçon à retenir, il faut dire que Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés, ni la nuit, ni le jour. Pas qu'on n'a pas rencontré des difficultés, on a rencontré des difficultés de plusieurs ordres. Mais en tout cas, Dieu a toujours été présent pour en tout cas nous aider à surmonter en tout cas toutes les difficultés que nous avions rencontrées. Et Dieu n'abandonne jamais également. Jamais. Il n'abandonne jamais. Quels qu'en soient les obstacles, quels qu'en soient les défis, quelle qu'en soit la situation, Dieu est toujours là. Il y a, j'allais dire, Dieu utilise aussi souvent les faibles parce que entre-temps même, les uns se disaient, mais les uns et les autres se disaient mais que le Burkina qui n'a même pas, je me rappelle de ça, le Burkina qui n'a même pas organisé une conférence nationale, c'est une conférence internationale qu'il va abriter, que non, c'est pas possible, etc. Voilà. Et à tous ces défis-là, c'est associé aussi le défi sécuritaire. Voilà, parce que vous savez que pendant que nous parlions de la conférence, c'est en ce moment que les problèmes sécuritaires aussi venaient donc de commencer au Burkina. Et donc, il y a certains même qui se demandaient est-ce qu'il ne fallait pas délocaliser, est-ce qu'il ne fallait pas changer de pays, voilà, est-ce qu'il faut laisser les gens ils vont venir les tuer, etc. Excusez-moi l'expression. Mais en tout cas, dans toutes ces choses-là, nous avons toujours vu la main de Dieu qui a relevé les défis sur le plan financier, matériel, spirituel et tout. En tout cas, le Seigneur a toujours été présent. Et je pense que s'il advenait que, en tout cas, l'on demande à un pays d'organiser une telle conférence, il faut l'accepter avec joie et chassant bien sûr compter sur Dieu. Parce que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un travail. Si vous comptez sur vous-même pour pouvoir en fait réaliser cela, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous fatiguer, vous allez peut-être même ne pas vous entendre et tout ça, et l'objectif risque de ne pas être atteint. Mais si on se focalise donc sur Dieu et qu'on sait que c'est pour Dieu que nous le faisons, quelles qu'en soient les difficultés que nous rencontrons, nous avons toujours les regards fixés sur Dieu et nous avançons. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en quelques minutes. Je pense qu'il faudra que j'ajoute quelque chose, surtout au niveau, nous avait demandé de proposer un budget. Nous avions fait un budget, on a trouvé que c'était trop lourd, il fallait tailler, ça n'a pas été simple. Mais à la fin, nous avons vu, en tout cas, les uns les autres ont ouvert leur cœur, ils se sont laissés vraiment entraînés par le Saint-Esprit au niveau interne. Les uns et les autres ont donné au niveau international. Je me rappelle, il y a le Togo, il y a le Ghana, le Nigeria, etc., qui ont apporté des contributions. Et en tout cas, l'un dans l'autre, ça fait qu'on a pu vraiment répondre à toutes les attentes financières. Et c'était vraiment la main de Dieu. Et même, il y a eu un reste. Et là, vraiment, nous rendons grâce à Dieu.
parce que je pense que tout tournait aussi autour donc, des finances également. Mais le Seigneur a prouvé qu'il est le Dieu vraiment qui pourvoit. Il est le Dieu qui est toujours présent. Et vraiment, c'est une occasion pour moi encore de réitérer notre reconnaissance au Seigneur pour sa fidélité. Voilà. Et si mes confrères voudraient bien ajouter quelque chose, je pense que c'est le moment. Oui, merci beaucoup, David. Merci vraiment pour ce briefing. Je laisse la parole à l'auteur Vincent pour ajouter. Oui, docteur Vincent, vous avez la parole. Docteur Vincent, vous êtes là? Je crois que docteur... Oui. Oui, merci, docteur Nassou. Oui, tout à fait d'accord. Oui, je crois qu'il a su bien résumer la chose. Je ne peux pas dire mieux, sauf de rentrer dans les détails. Donc, ce qui est attendu ici, c'est vraiment le résumé. Il a su bien le faire. Et c'est le lieu de rendre grâce vraiment à Dieu pour ce qu'il a permis, l'organisation de cette conférence, qui nous donnait vraiment des insomnies au début, mais à la fin, je crois que le nom du Seigneur a été glorifié. Et je crois que tu as été aussi pour vraiment, même à distance, tu as vraiment beaucoup de diverses natures pour la réussite de l'organisation de cette conférence. Donc voilà ce que je peux dire en plus, c'est vraiment ce qu'il a dit. Et nous retenons seulement que c'est la main de Dieu. Comme il a dit, il prend les faibles de ce monde pour confondre les grands. Donc c'est ce qu'il a fait. Sinon, nous nous sentons en position de faiblesse, vraiment de position de vraiment pas le problème sécuritaire, mais dans tout cela, il a aussi glorifié son nom. Comme pour dire que c'est vraiment dans l'hostilité, c'est quand nous nous sentons faibles que Dieu vraiment se glorifie. Comme pour dire que ça ne dépend pas de nous, mais c'est à travers que nous pouvons réaliser ce que nous réalisons. Voilà. OK. Merci beaucoup, docteur Vincent. Merci encore. Oui. Et j'ai entre-temps peut-être parce que j'ai une autre passe à 19h. Dans l'entre-temps, merci beaucoup. D'accord, OK. Merci. Oui. Merci beaucoup pour le partage. Vraiment, il faut compter sur le Seigneur. Je pense que l'organisation d'une conférence, que ce soit nationale ou internationale, est une épreuve de foi. Personne ne peut se dire oui, j'ai toutes les cartes, j'ai tous les moyens, et donc je suis confiant, je vais tout faire. Mais je pense que c'est vraiment une expérience extraordinaire que d'aller comme ça avec le Seigneur, avec la prière, avec la foi, de s'attendre au Seigneur, de résister à tout ce qui peut venir comme découragement, comme envie d'abandonner et finalement d'aboutir à une conférence. Je suis sûr que nous allons revenir pour faire un webinaire spécialement sur l'organisation de conférences pour pouvoir équiper les uns les autres, encourager ceux qui n'ont jamais fait de conférence nationale à le faire et donner beaucoup plus de stratégies, des moyens pour pouvoir réaliser une conférence nationale. Parce que les conférences nationales sont vraiment capitales dans l'accomplissement de notre vision à la SMDA, parce que c'est l'occasion vraiment de pouvoir rassembler le maximum de personnes, c'est l'occasion de communiquer notre vision, c'est l'occasion aussi de toucher les vies, de toucher les médecins et d'en faire des témoins sur leur lieu de travail. C'est l'occasion aussi de souder l'équipe, de renforcer les liens, parce que quand on traverse ces défis ensemble, quand on prie ensemble, quand on se bat ensemble, quand on supporte les difficultés ensemble, on devient soudé, on devient unis. Donc, vraiment, les conférences nationales sont très, très, très importantes et dans le schéma, dans le fonctionnement ou dans les activités
de chaque association nationale. Et c'est vrai, c'est toujours un défi, c'est vrai, c'est toujours une marche de foi, mais ça ne doit pas nous amener à baisser les bras. Et quand Covid sera parti, l'exhortation, c'est que chaque association nationale reprenne et organise sa conférence nationale. Alors, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Alors, je vais laisser la parole aux uns aux autres pour quelques questions d'éclaircissement, de comprendre un peu le processus de naissance, les démarches administratives, etc. S'il y a des questions, vous êtes libre de poser. Je voudrais saluer au passage le docteur Augustin, qui, je doute, vient d'une autre réunion et qui a rapidement nous a rejoint. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir à nos côtés et pour partager aussi avec nous beaucoup d'expérience. Bonsoir, docteur Augustin. Bonsoir, Jean-Paul, et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'excuse d'être venu en retard, vraiment, je m'attendais, je voudrais vraiment, je songeais à cette réunion ici et je voudrais y participer. Seulement le problème, comme Jean-Paul venait de le dire, nous étions dans une autre réunion qui venait de se terminer. Dès que la réunion s'est terminée, je leur ai même dit que je suis en retard, il faudra que je le quitte. C'est comme ça que dommage que ça m'a pris beaucoup de temps que j'ai pensé. Oui. Il n'y a pas de problème, vous êtes excusé. Merci. Donc, bon, on a partagé, David a partagé un peu avec nous les expériences du début et puis il nous a dit un peu comment ils ont dû travailler, ils ont fait un vrai travail de communication avec les ecclésiastiques, les associations qui existaient, les médecins. Donc, ils ont fait un travail de proximité, de communication pour enlever les obstacles et arriver à exister en tant qu'association. Il a partagé avec nous, il nous a encouragés à marcher par la foi, faire confiance en Dieu. Si Dieu vous appelle dans votre pays à bâtir une association nationale, il faut vraiment compter sur lui. Si vraiment votre cœur est sincère, si votre désir vraiment pas intéressé et que vous persistez, vous persévérez, vous arrivez au bout. Je te fais juste un résumé en général de ce qu'il a partagé. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Vraiment, merci pour le partage. Je m'attendais toujours, je voulais vraiment, c'était ma préoccupation d'écouter ce témoignage. Tout simplement parce que David est vraiment quelqu'un qui témoigne que Dieu est grand et Dieu existe et il fonctionne. Parce que très souvent, nous nous disons, est-ce que les efforts que nous faisons à atteindre ces conférences ou sponsoriser les individus d'atteindre des conférences, est-ce que les dépenses vraiment que nous faisons au niveau de la CMD, est-ce que nous pouvons vraiment expliquer ces dépenses-là à quelqu'un qui va dire, bon, c'est vraiment quelque chose de réel ou c'est quelque chose d'utopie? Est-ce que ça existe? Je me rappelle quand j'avais vu David pour la première fois, il était encore étudiant. Il était la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. En tout, en physique et spirituel et même en matière de la médecine. Je crois qu'il était en première année ou en deuxième année. Troisième année. Oui. Et je me rappelle, j'avais fait une blague là, dans la rencontre, j'avais dit que les étudiants, dans quelques années, ils vont abandonner. Pas seulement la vision, mais il faut aussi abandonner leur foi. Et David a été un témoignage que ça n'arrive pas à tout le monde. Et qu'il m'a prouvé le contraire. Oui. Et quand il est venu me chercher à l'aéroport à Ouagadougou, il m'a dit ça. Il m'a dit, je suis content que tu es venu ici à Ouagadougou. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que tu doutais de nous. Tu nous as dit qu'on ne sera même
pas seulement avec la vision de l'ASIMDA, mais qu'on ne sera pas chrétien. Moi, je suis maintenant médecin et je suis toujours là et plus fort qu'avant. Et c'était vraiment pour moi quelque chose de me dire, Dieu est grand, Dieu existe et il ne faut jamais, jamais minimiser ce que Dieu peut faire dans les individus qu'il choisit. Et c'était ça mon témoignage. Vraiment, David m'a prouvé que Dieu choisit ces gens et Dieu continue à supporter ces gens et investir la vision des gens et d'atteindre les objectifs qu'il a à travers ces gens-là dans leur pays. Et de pouvoir investir tout son temps dans la conférence là francophone, je me suis dit, oh, gloire à Dieu. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon cœur et que ça m'a beaucoup touché de voir David évoluer, de voir David grandir, de voir David marcher et dire, pourquoi pas notre pays? Et si c'est notre pays, c'est à travers qui? Qui va le faire? Et il s'est dit, si la vision que Dieu a pour mon pays, et surtout pour la faculté de médecine et dentisterie, doit aller en avant, ça doit être avec des gens. Pourquoi pas moi? Et il a honoré cette vision-là. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Et merci d'ailleurs à vous, Jean-Paul, pour dire, bon, essayons de l'inviter et puis de partager avec nous comment ça s'est passé. Le temps qu'il était la moitié de lui-même jusqu'à aujourd'hui. Merci Augustin. Je pense que tu as raison. Hein. David est le prototype de persévérance. Je me souviens que je ne sais plus en quelle année, il était encore à la conférence de notre conférence nationale de Lomé. David a tout fait, il a fait les efforts pour être là. Et lui et moi, on a partagé. C'était dur sur le terrain, c'était pas facile du tout. Mais David a repris courage, hein, comme on dit dans la Bible. David a repris courage à cette conférence-là. Il a dit, sache ce que j'ai vu ici, je veux voir ça chez moi. Je veux voir ça au Burkina, ça va se passer au Burkina. Et c'est quelqu'un qui était focalisé vraiment, qui était décidé, déterminé à ce que quelque chose se passe chez lui. Et comme tu l'as dit, ça c'est ce que nous voulons dire à chaque personne. Rien n'est facile, aucun champ n'est facile, mais ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui sont désintéressés, ceux qui veulent voir quelque chose dans leur nation, finissent par le voir. Donc, que le Seigneur fortifie tous les pionniers et que personne n'abandonne, personne ne baisse les bras jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont suivi l'interview ont des questions pour David. Vous pouvez poser les questions pour David et nous allons arriver à la fin. Excusez-moi, il faut que je dise un mot avant qu'on ne donne la parole effectivement à ceux qui nous écoutent également. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Voilà, en tout cas, bon, je me sens vraiment, je vois que ce qui est en train d'être dit, c'est pas, je trouve que je suis petit par rapport à ce qui est en train d'être dit. Voilà, mais je pense que si, en tout cas, l'on trouve que ce qui a été fait est bien et tout ça, il faut savoir que c'est Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas David, c'est Dieu d'abord. Ensuite aussi, ce sont les aînés parce que si, en tout cas, quelque part, on arrive à faire telle ou telle chose, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui nous poussent. Donc, ce sont nos aînés médecins, etc., qui nous donnent des conseils, qui nous coachent, qui nous soutiennent, etc., pour qu'on puisse faire, effectivement, ce que vous avez pu voir. Sinon, bon, David, en tant que tel, c'est le petit David, comme vous le savez. Et donc, j'étais à la moitié de ce que je suis toujours là, à la moitié de ce que j'étais, mais en tout cas, je pense que la grâce de Dieu nous suffit. Et merci vraiment pour tous les encouragements
Et je prends vraiment bonne note et je me recommande toujours à vos prières. Je recommande l'association du Burkina à vos prières, le Burkina Faso à vos prières, pour que nous puissions toujours triompher et aller de l'avant donc pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, merci beaucoup. On sait que c'est toute une équipe. Hein. On sait qu'il y avait les grandes sœurs Solange, le grand frère Vincent Nikema qui était toujours en train de t'encourager. Eux, ils n'avaient pas le temps libre d'être en mouvement comme toi, mais ils étaient toujours là pour t'encourager. Oui, oui, mais ça ne nous empêche pas de reconnaître aussi ta persévérance. Oui, maintenant, est-ce qu'il y a des questions Osée, Thomas, Luc, Aronette, Abigail Ouedraogo de Burkina Faso, est-ce que vous avez une question? Oui, Antoinette, oui, tu peux poser ta question. Il faut désactiver ton micro. Oui, Antoinette, on t'écoute. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Professeur David. Le témoignage, vraiment, c'est édifiant. Vraiment, j'apprécie votre leadership. J'ai eu à apprécier à Ouaga 2019 lors de la conférence. Vraiment, je suis bénie et édifiée par votre expérience et vos témoignages. J'ai 2 questions. Premièrement, par rapport à la mobilisation des étudiants lors de la naissance de votre association, je voulais voir quelles étaient les grandes lignes de vos actions qui ont influencé les étudiants et aussi même voir vos aînés qui vous ont suivi dans la vision. Vos activités, vos actions que vous avez menées des grandes lignes. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous avez bénéficié d'une formation sur le leadership ou bien c'était une auto-formation en leadership? Bon, ce qui est le secret de votre leadership, je veux dire. Merci. Merci beaucoup Antoinette. Très belle question. Oui, David? Oui, merci beaucoup Antoinette. Je ne sais pas c'est quel pays. C'est du Togo. Du Togo. Allô, David? Oui. David, ton micro. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est maintenant. On t'a entendu tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, allô? Allô, David? Oui, David, tu peux parler? Très bien. Donc, je disais que merci beaucoup pour l'intérêt accordé. Donc, oui, très bien. Je disais, je remerciais en fait Antoinette pour l'intérêt qu'elle a pour les questions. Maintenant, par rapport, je commence donc par la deuxième question. Est-ce que j'ai bénéficié d'une formation sur le leadership ou bien c'est de l'auto-formation? À cette question, il faut dire quoi? Les deux, hein? Les deux, parce que c'est surtout dans les groupes bibliques que j'ai pu, en tout cas, bénéficier d'une formation effectivement sur le leadership. Et là, il était question du leadership transformationnel. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Voilà. Mais aussi, le leadership aussi, j'allais dire, ça se consolide. Ce n'est pas une formation théorique, en fait, qui fait de vous un leader. Mais c'est au regard donc de ce que vous rencontrez, comment vous avez pu surmonter, quelle a été la faute ou qu'est-ce qui n'a pas marché, les leçons qu'on en tire de tout ça,
C'est ça, en fait, qui fait de vous un leader. Sinon, bon, si c'est la formation théorique, on peut vous former même en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais ce n'est pas la théorie, en fait, qui fait l'affaire. Mais c'est ce que vous allez rencontrer sur le terrain. C'est ça qui va vous bâtir en réalité. Ce qui fait que vous allez rencontrer un certain nombre d'obstacles. Les uns les autres voient ça comme un problème, mais vous voyez ça autrement. Voilà, mais ce n'est pas la théorie qui va venir te dire que, ah, tiens-toi, le leader devant telle chose, il doit... Non, c'est ce que vous avez pu vivre, c'est le problème que vous avez pu rencontrer, comment vous avez pu résoudre ces problèmes. C'est ça, en fait, qui va, en tout cas, vous orienter et surtout la présence du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit Saint, j'avoue que c'est très difficile. Voilà, donc il faut toujours avoir le Saint-Esprit comme compagnon de tous les jours et aussi savoir apprendre de ce que, en tout cas, vous aviez déjà fait. Et cela va vous faire de vous vraiment un leader exemplaire, voilà, à la gloire de Dieu. Maintenant, pour la première question qui est dans la question de mobilisation, quelles ont été nos stratégies ou nos activités? En fait, ce que nous faisions, c'est quoi? Ça veut dire que si, par exemple, nous mobilisons un étudiant qui vient à une de nos rencontres, que ce soit de prière ou bien d'enseignement ou de formation, nous gardons son contact et chaque fois qu'il y a une activité, nous tenons à l'appeler. Et dans le pire des cas, c'est de lui envoyer un message. Sinon, nous tenons toujours à appeler. Et nous avons des répertoires que nous avons mis en place et chaque fois qu'on a des activités, on essaie d'appeler. Ah tiens, il y a telle activité, tel jour. Si ton temps te permet, est-ce que tu peux participer? Bon, les uns les autres se sentent intéressés. Ah, ils se sont rappelés de moi, j'ai participé une fois seulement et puis voici, on m'appelle, mais si je m'engage, ça sera vraiment très intéressant. Et c'est comme ça que certains ont pu bien s'engager. Et aussi, il y a aussi le fait de savoir responsabiliser les uns et les autres. Si quelqu'un vient une fois, 2 fois, la prochaine fois, vous lui demandez, est-ce que tu peux faire telle chose pour nous? Est-ce que tu peux nous conduire dans les champs? Est-ce que tu peux nous conduire dans telle chose? Bon, la personne se sent aussi concernée par la chose. Voilà. Mais si c'est une affaire où chaque fois tu viens, tu es un auditeur pour cette chose-là. Voilà, donc, on a, si on a une activité, on dit, bon, vous occupez du volet restauration, s'il y en a, vous occupez du volet prière et intercession. Voilà, ça veut dire, on fait en sorte que chacun se sent concerné. Voilà, et quand chacun se sent concerné, vous savez bien que la personne n'a pas le choix que de se donner. Voilà, donc, en quelques mots, ce sont les petites stratégies que nous avions et qui ont vraiment prouvé, en tout cas, les résultats donc, sur le terrain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Antoinette. Merci, docteur David. Vous avez répondu à ma question. Je crois qu'on va garder les contacts pour d'autres questions. Merci. Merci, Antoinette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de problème. Vous serez toujours la bienvenue. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions pour David? Je crois que David, il faut que tu te prépares aussi parce que je sais que tu as fait la formation de leadership à Londres avec oui, ça c'est une formation qui est venue encore aiguiser bien ce que tu avais commencé. Et donc, on aura l'occasion peut-être que tu échanges. On sait qu'il y a tout un bagage qui est là, que nous allons exploiter. Exactement. Oui. Effectivement, je n'ai pas abordé cet aspect parce que... Vous m'entendez? Oui. Voilà, je ne vous coupe pas la parole. Non, c'est bon. Allô? Je disais... Allô? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Voilà, je disais que je n'ai pas abordé en fait le volet formation sur le leadership du médecin chrétien, effectivement, que nous avions eu en octobre à Londres.
parce que je pense que la question, c'était par rapport donc à ceux qui veulent mettre en place les associations, comment mobiliser les étudiants, etc. Et comme cette formation est venue après cette formation, sinon, effectivement, nous avions passé 10 jours, effectivement, à Londres sur une formation par rapport donc au leadership du médecin chrétien. Et je pense que si les occasions se présentent, en tout cas, on pourra essayer d'ouvrir notre sac et puis partager ce qu'on a appris avec les autres. Voilà. Merci. En fait, l'occasion va se présenter. Nous allons, sans doute très prochainement, essayer de planifier toute une série de webinaires de formation pour les leaders des groupes, des responsables des étudiants dans des associations nationales ou tous ceux qui sont en tout cas étudiants et très actifs dans leur pays pour faire avancer les choses. Nous allons avoir tout un programme qui va impliquer même des orateurs qui pourront intervenir de l'extérieur. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir augmenter la capacité de leadership de chaque leader dans le pays. Donc, nous vous demandons simplement d'être à l'écoute, de vous disposer à la formation. Bon, je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons aller à la fin de cette rencontre-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à David? Apparemment, non. Donc, je vais demander les mots de fin. Peut-être je vais demander à David de donner son mot de fin et puis à Augustin aussi de dire quelque chose et puis après, on va prier. Oui, David, ton mot de fin. OK. D'accord. Mon mot de fin, ou disons, je sais pas, j'allais dire merci vraiment au Seigneur pour ce qu'il a permis que cette rencontre puisse avoir lieu. Malgré les défis de la connexion et tout ça, Internet, je pense qu'on a pu quand même se comprendre. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci également aux uns et aux autres donc, qui ont apporté beaucoup d'intérêt donc, à ce qui a été dit. Et d'ailleurs, à la rencontre, qui se sont mobilisés pour se connecter. En tout cas, merci à chacun et que le Seigneur bénisse chacun au-delà de ses attentes. Et aussi que, en tout cas, ce qui a été dit puisse voilà, éclairer un temps soit peu les uns et les autres pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Voilà, à pouvoir en tout cas prendre l'exemple et puis avancer, quel qu'en soit ce que vous rencontrez, vous avancez. Et je pense que par la grâce de Dieu, actuellement, il y a Dr Dansou qui est là, il y a Dr Augustin, il y a beaucoup donc de patriarches, si on peut le dire, voilà, à qui on peut toujours demander conseil, à qui on peut toujours demander de nous orienter. Il faut vraiment exploiter aussi ces gens-là, comme on le dit. Voilà, pour que, en tout cas, devant votre obstacle, vous ne vous sentez pas seul. Je sais qu'il y a des aînés qui sont là que vous pouvez toujours approcher et prendre des conseils pour pouvoir avancer. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire. Et en tout cas, que ces genres d'occasions, effectivement, se multiplient. On parlait tantôt de la formation sur le leadership, là où je voudrais que si on peut vraiment avoir des réunions pour qu'on puisse partager certains sujets, ça va être intéressant, notamment les questions d'euthanasie, les questions d'avortement, etc. Bon, c'est des choses que nous avons vues en long et en large, et en tant que médecin chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, tout ça, je pense que si on arrive vraiment à pouvoir échanger sur ces sujets, ça va beaucoup nous bâtir et ça va nous empêcher donc de rentrer dans les dérives et toujours être des médecins à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une fois de plus, merci à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as un sujet de prière pour toi-même et pour peut-être pour l'association du Burkina? Oui, j'ai un sujet, bon, pour moi-même, comme je l'ai dit, je l'avais dit déjà, je me recommande toujours à vos prières pour que le Seigneur puisse toujours me fortifier, me donner de pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est encore plus important, c'est de prier effectivement pour notre association parce que avec la COVID-19, comme on l'appelle,
les choses vraiment ont ralenti. Nous avions un programme bien défini, tout ça. Voilà, mais avec ce virus-là, ça a été vraiment, c'est un peu difficile, mais je pense que je voudrais qu'on prie pour que le Seigneur puisse continuer vraiment à maintenir sa flamme en nous et qu'il puisse nous donner des stratégies pour que nous puissions en tout cas fonctionner en dépit donc de la situation qui prévaut actuellement. Ça, c'est très important. C'est aussi de prier pour notre pays. Voilà, pour les différentes crises, que ce soit pour la maladie, pour que ce soit sur le plan sécuritaire. Et là, je pense que ça s'étend même à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas le monde entier, voilà, pour que le Seigneur puisse protéger, garder et vraiment, en tout cas, être toujours à nos côtés malgré les différents fléaux, pour que nous ne puissions pas, en tout cas, pour une raison ou une autre, abandonner la foi. Voilà, c'est ce que je peux dire comme sujet de prière. Merci beaucoup, c'est noté. Augustin, tu veux dire quelque chose pour la fin? Moi, j'aimerais juste vous dire que je suis vraiment... merci. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité et l'occasion de participer. Merci aussi, Dr Jean-Paul, pour votre leadership et le programme que vous aviez initié. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'avec votre direction, nous avons la chance de vous avoir à la direction là. Merci, David, pour votre témoignage et de continuer toujours à vous engager à la cause du Seigneur. C'est seulement Dieu qui pourra vous récompenser. Et merci aux autres aussi d'avoir donné du temps, de leur temps et de leur monnaie, comme on dit, time is money, les Anglais le disent. Mais en plus de ça, vous avez aussi contribué avec vos unités pour participer. Et ça, vraiment, ça me garde à cœur. Je me dis, il y a des gens qui sont déterminés à supporter l'effort que Jean-Paul est en train de mettre en œuvre. Ça, je suis vraiment encouragé. Merci pour ça. L'autre chose, c'est concernant, comme vous venez de le dire là, concernant les trainings, là, les leadership training. Je crois que c'était programmé que ça devrait être en août. Oui. Je ne sais pas si vous avez réfléchi et voir éventuellement s'il n'y a pas moyen d'aller avec ça en ligne, plutôt que de continuer avec... Évidemment, ça vous verrez, comme on est en train de le faire chaque samedi ou dimanche, ou je ne sais pas moi comment. On peut toujours continuer à le faire de cette façon-là, ou on peut condenser tout dans un week-end. Ce sera à votre direction. Oui. Oui. Sinon, merci beaucoup. Merci. Et nous sommes déjà là. Nous continuons toujours à prier pour l'équipe et tout le monde qui vous soutient dans les efforts. Nous serons toujours là. Évidemment, il n'y a que Dieu. La prière que j'avais à ce début de l'année, c'était que, à moins que tu viennes avec moi, Dieu, je ne vais pas même aller un pas en avant. Je continue toujours à prier que votre vision soit bénie et qu'il vous guide pour vous conduire à lui-même. Amen. C'est tout ce que je voulais dire. Et ça ne se limite pas seulement à vous, Jean-Paul, ça se limite à tout le monde, même tout le monde qui est ici. Je vois Dr Lick, je vois Dr Aronette, je vois Biker, je vois Dr Kakale qui était là il y a un temps. Je vois, il y a des personnes familières qui sont là. Ça s'applique à tout le monde. Nous serons toujours là. Merci. Oui, pour supporter les efforts. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien, vraiment. Ça nous encourage, ça nous rassure quand on te voit à nos côtés. On sait que on n'est pas seul et que c'est vrai, c'est le Saint-Esprit, hein, mais nous avons besoin aussi des hommes et des femmes qui croient en vous et qui vous poussent pour aller de l'avant et qui ne sais pas comment le dire, mais qui ôtent les obstacles devant vous pour que
les choses puissent se faire. Et vraiment, tu es quelqu'un de spécial pour nous dans cette œuvre. Donc, je pense que j'aurais dit merci à tout le monde. Peut-être c'est Luc, tu vas prier pour la fin, Luc, si tu es toujours là. Allô, Luc? Oui, allô? Oui. Donc, Je suis toujours là. Oui, voilà. Donc, je vais remercier tout le monde. Merci d'avoir été là. Nous allons enregistrer cette interview qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ICMDA francophone, ce qui permettra à tous ceux qui n'ont pas pu être là de pouvoir écouter, s'inspirer. Et donc, quand vous aurez le lien, partagez au maximum de gens autour de vous. Ça va motiver les gens pour pouvoir contribuer dans leur nation ou même aussi participer ou s'impliquer davantage dans l'association. Luc, peut-être avant de prier, je ne sais pas si tu as aussi quelque chose à dire. Tu peux dire quelque chose, partager quelque chose et puis après prier pour la fin. Et merci beaucoup, Dr. Jean-Paul. Je n'ai plus grand chose à dire. Je voulais juste remercier Dr. David et son équipe et les féliciter pour le travail qui a été abattu jusque-là. Tu peux élever un peu la voix. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est mieux maintenant. Okay. Non, je disais que je voulais juste féliciter Dr. David et toute son équipe pour tout le travail qui a été abattu depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que ça n'a pas été facile et le Seigneur est à l'œuvre. Et le Seigneur qui a fait jusque-là saura les soutenir en fait pour les temps à venir. Voilà, je n'ai plus grand chose vraiment à dire. D'accord, merci. Donc, tu vas profiter pour prier pour le Burkina et puis pour la fin de la rencontre. D'accord. Ok, nous prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps de partage que nous avons eu. Et merci pour la vie de ton serviteur David. Et merci pour toute l'équipe du Burkina. Et merci pour le merveilleux travail que tu as commencé, que tu fais dans ce pays au travers de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, nous voulons te manifester vraiment toute notre reconnaissance. Et nous voulons prier encore pour cette association du Burkina, que tu continues de les fortifier, que tu continues de les soutenir afin vraiment qu'ils puissent davantage avancer. Et nous prions contre tout projet de l'ennemi pour pouvoir les décourager, pour pouvoir créer des discordes ou tout autre problème qui pourrait entraver l'évolution de la mission dans ce pays. Nous prions que tous ces plans soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Et nous profitons pour prier pour chaque association francophone dans le monde entier. Nous demandons que ta main puissante veille sur chacun, sur chaque association de chaque pays et que par ta grâce, la vision puisse encore davantage évoluer dans chaque nation. Seigneur, nous savons que ta volonté, c'est de voir, un monde médical qui t'est totalement dédié dans chaque pays. Et nous savons que tu es à l'œuvre. Et nous savons que tu suscites des gens, que tu équipes, que tu fortifies dans chaque nation. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et merci parce que tu continues d'agir. Et je veux particulièrement confier également le docteur Jean-Paul entre tes mains. Merci pour tout ce que tu as fait jusque-là. Par lui, je prie vraiment que tu le fortifies encore davantage, que tu lui donnes encore une vision encore plus éclairée et que tu lui donnes encore plus de capacité afin d'aller encore davantage devant pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions que Amen. tu veilles sur chacun jusqu'à la prochaine réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous. David, on peut quand même te voir. Tu peux activer ta vidéo pour qu'on te voit, David. On veut voir à quoi tu ressembles. Allô, David? Active ta vidéo, au moins qu'on veut voir un peu à quoi tu ressembles. D'accord. Ça marche. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous voyez à quoi vous voyez à qui je ressemble. Oui, je vois à quoi tu ressembles. C'est pas à quoi je ressemble, mais c'est à qui je ressemble. Ok, d'accord, ok, à qui tu ressembles. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, au revoir. Au revoir à tous et à bientôt. Allô? Ok, au revoir. Oui. Merci.